Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à établir le budget de TVA. Alors, donc là on va voir la théorie déjà sur la TVA. Alors ça va faire un petit rappel, notamment avec la déclaration de TVA. Donc on a deux possibilités. On va prendre la première possibilité qui va être en fait d'aboutir à une TVA décaissée, et on verra après la deuxième possibilité, c'est d'aboutir à un crédit de TVA. Donc commençons par la première possibilité. Donc on a d'abord ce qu'on appelle la TVA collectée. Donc c'est la TVA qui se calcule bien sûr sur les ventes hors taxe. Donc on applique le taux de TVA. Et cette TVA collectée, on va simplement aller la chercher dans le budget des ventes. Ensuite, il faudra déduire la TVA déductible sur autres biens et services que l'on va retrouver bien sûr dans le budget des achats et aussi le budget des autres achats. Il faudra ensuite déduire la TVA déductible sur immobilisation qu'on trouve bien évidemment dans le budget des investissements. Il arrive parfois qu'on ait un crédit de TVA antérieur. Alors là, il faut aller chercher dans le budget de TVA tout simplement dans le mois précédent. Donc si on est par exemple au 1er janvier, on ira chercher le crédit de TVA du mois de décembre, donc du budget précédent. Si on est au mois de février, on prendra le crédit de TVA du mois de janvier, et ainsi de suite. Donc, s'il reste de la TVA collectée, donc si bien sûr le résultat de ce calcul est positif, on appelle ça une TVA à décaisser. C'est-à-dire que l'entreprise va devoir payer cette TVA à l'État. Donc je vous rappelle, comme vous l'avez déjà vu sûrement plus en amont dans le programme, que la TVA à décaisser tout simplement doit être reversée à l'État, puisque l'entreprise collecte la TVA, elle a le droit de déduire la TVA sur tout ce qu'elle a acheté, donc y compris bien sûr les immobilisations, et donc s'il en reste, elle doit reverser cela à l'État. Deuxième possibilité, donc là nous avons bien sûr la TVA collectée qu'on va aller chercher dans le budget des ventes. Nous déduisons donc les deux TVA déductibles sur ABS et sur IMO qu'on va aller chercher dans les différents budgets correspondants. Et s'il y a un crédit TVA antérieur, on le déduit également. Et donc vous constatez ici que la TVA collectée est plus petite que tout ce que l'on a déduit. Donc du coup, on se retrouve avec un crédit de TVA à reporter. Donc là, s'il y a ce crédit de TVA à reporter, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit de l'argent à l'entreprise. C'est une créance. Et donc, l'entreprise a le droit de se faire rembourser cette créance sur la déclaration de TVA du mois suivant. Donc, imaginons qu'au mois de janvier, nous trouvons un crédit de TVA à reporter. Il faudra reporter donc, ce crédit au mois de février. Donc, il apparaîtra dans la case jaune du mois de février. Alors bien sûr, pour comprendre tout ça, on va prendre un petit exemple avec bien sûr tous les détails des calculs. Alors, donc le budget de TVA, c'est un budget comme les autres. C'est un budget où on va déterminer la TVA à décaisser ou le crédit de TVA à reporter pour l'avenir. C'est-à-dire on est sur un projet futur. Donc là, par exemple, on est sur un projet de l'année N+1. Donc on va faire notre budget de janvier jusqu'à juin. Alors, pour faire ce budget de TVA, on aura besoin, comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, du budget des ventes pour la TVA collectée. Donc là, vous remarquerez que dans la ligne verte du budget des ventes, nous avons une ligne qui s'appelle TVA collectée. Cette ligne se reporte dans la première ligne du budget de TVA, c'est-à-dire à l'endroit de la TVA collectée. Donc vous remarquerez que chaque montant de TVA collecté donc, dans le budget des ventes, pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin, est reporté automatiquement. Donc voilà, il suffit de le recopier. Maintenant que nous avons fait la TVA collectée, on va pouvoir passer à la deuxième ligne, la TVA déductible sur autres biens et services. Là, pour faire cette ligne, donc je vous ai dit plus tôt dans cette vidéo qu'il faudrait
donc toutes les TVA déductibles, notamment sur les achats et sur les autres achats. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le budget des achats de matières premières et le budget des autres achats. Et vous remarquerez dans ces deux tableaux une ligne correspondant à la TVA déductible. Donc là, hein, que j'ai surligné en rouge. Donc ces deux TVA déductibles vont être reportés, notamment hein, dans le budget de TVA, puisqu'il s'agit d'une TVA déductible sur autres biens et services, donc c'est-à-dire des achats de biens et de services. Donc on va additionner donc les deux lignes que j'ai surlignées en rouge. Donc par exemple, en janvier, on va faire 4 521,83 € donc pour la TVA déductible sur les achats de matières premières, plus les 560 € de TVA déductible donc sur les autres achats. Donc ça va nous faire un montant de 5 081,83 €. Et on fait la même chose pour le mois de février. Donc février, on fait 3 516,98 € dans le budget des achats, plus 560 € dans le budget des autres achats, ce qui nous donne 4 076,98 €. Et ainsi de suite hein, pour chaque mois. Maintenant que nous avons fait donc notre TVA déductible sur autres biens et services, nous allons pouvoir passer à la TVA déductible sur IMO. Donc comme je le disais précédemment, on a besoin du budget des investissements. Alors ce budget des investissements, hein, vous remarquerez, donc il y a une ligne qui s'appelle TVA déductible que nous allons retrouver ici en orange. Donc là, nous constatons, hein, dans le budget des investissements, nous avons une TVA déductible de 2 400 € au mois de février. Il faudra tout simplement reporter, d'accord, cette ligne, on la reporte en entier. Donc, et là, vu qu'on n'a qu'un seul investissement, donc on a 2 400 € hein, au mois de février. Voilà, donc on a fini le report des différents budgets. Donc maintenant, on va pouvoir faire donc l'autre moitié hein, de ce tableau. Alors, on va faire donc le calcul. Hein. Donc, je vous rappelle, hein, donc le calcul, on fait TVA collectée moins les TVA déductibles, moins l'éventuel crédit de TVA intérieur. Alors, selon l'énoncé, il n'y a pas de crédit de TVA intérieur, donc on fait bien donc la TVA collectée, 2 821,50 € que vous avez en vert, moins la TVA déductible sur ABS que vous avez en rouge, donc 5 081,83 €. Il n'y a pas de TVA déductible sur IMO, il n'y a pas de crédit de TVA antérieur, donc du coup, nous arrivons à 3 139,67 € en bleu hein, pour la TVA à décaisser. Voilà, donc le mois de janvier est terminé. Passons maintenant au mois de février. Donc nous constatons au mois de février que nous avons donc la TVA collectée qui est plus petite que les deux TVA déductibles. Donc on est dans le cas, hein, bien sûr, d'un crédit de TVA à reporter. Donc il suffit tout simplement de faire TVA collectée, donc 6 394,50 € que vous avez en vert, moins les 4 076,98 € en rouge, de TVA déductible sur ABS. On enlève aussi la TVA déductible sur IMO pour 2 400 € en orange. Nous n'avons pas de crédit de TVA antérieur, puisqu'on voit bien, hein, au mois de janvier, il n'y avait pas de crédit de TVA à reporter. Donc ce qui nous fait, donc quand on fait le calcul, moins 82,48 €. Donc il s'agit bien d'un crédit de TVA que l'on va reporter, bien sûr, le mois d'après. Donc on comprend bien ici que la TVA collectée est plus petite hein, que nos deux TVA déductibles et éventuellement si on avait un crédit de TVA. Donc ce 82,48 € est reporté automatiquement hein, au mois de mars. Donc ça, il ne faut surtout pas oublier de le faire parce que l'État ne rembourse pas cette TVA. L'État hein, accepte que l'entreprise la déduit hein, le mois d'après. Donc maintenant, passons au mois de mars. Donc pour le mois de mars, nous sommes dans le cas d'une TVA décaissée. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fait TVA collectée moins TVA déductible moins le crédit de TVA antérieur, il nous reste 2 235,04 €. Donc là, c'est un montant positif, donc c'est une TVA que l'entreprise doit décaisser. Passons au mois d'avril. Donc au mois d'avril et au mois de mai, hein, nous avons les mêmes montants, donc on va faire la même chose. Donc nous remarquerons que les 6 394,50 € de TVA collectée sont plus importants que les 4 076,98 € de TVA déductible. Donc on a bien une TVA
à décaisser. Donc pour 2317,52 €. Vous remarquerez encore qu'on n'a pas de crédit TVA antérieur. Et on finit bien sûr avec le mois de juin. Donc le mois de juin, les 7308 € de TVA collectés couvrent largement les 4579,40 €. Donc il s'agit d'une TVA à décaisser. Donc pour 2728,60 €. Donc voilà, donc nous avons fini notre budget de TVA. Donc je vous rappelle les deux cas de figure. Premier cas de figure, donc quand on fait TVA collectée moins TVA déductible, moins crédit de TVA éventuellement antérieur, si le montant est positif, nous avons une TVA décaissée, ça c'est la première possibilité. Donc nous avons ça au mois de janvier, au mois de mars, avril, mai et juin. Par contre, deuxième possibilité, donc quand la TVA collectée n'est pas assez élevée pour couvrir la TVA déductible sur ABS, sur IMO et le crédit de TVA antérieur, on appelle ça un crédit de TVA reporté. C'est le cas que nous avions notamment au mois de février. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de bien comprendre comment on remplit le budget de TVA. Alors de prime abord, c'est pas un budget facile à remplir, mais quand on a compris le principe, ça passe tout seul. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à me poser d'éventuelles questions en commentaire et j'y répondrai sans aucun problème. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.